Saint-Romain-les-Atteux, un samedi matin, avec un petit vent frais et même quelques flocons de neige. Mais on se trouve bien au chaud à la mairie avec David Coffer, le maire de Saint-Romain. On était venu vous voir, David, il y a 9 mois, au mois de juin, et on avait passé plusieurs enregistrements magnifiques avec un nombre considérable d'activités, d'associations, d'initiatives en tout genre. Saint-Romain, ça continue à bouger 9 mois après, David. Alors, bonjour Jean-Marc, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Oui, effectivement, il y a 9 mois, vous étiez venu consacrer une émission spéciale sur la commune, et notamment à destination des associations. C'était tout un samedi, on avait passé une journée agréable, formidable. Les on retours, a eu très bon retour. Ah, mais d'excellents retours, parce que vous avez mis en avant ceux qui font vivre au quotidien le village, c'est-à-dire le tissu associatif. Très bien en plus, j'allais dire, chapeauté par Cyril Dola, qui est adjoint à la vie associative, qu'on salue, qui était un interlocuteur pour les associations indispensable et incontournable. Nous, c'est simple, on essaye de mettre on essaie de leur faciliter la vie et de leur apporter un soutien, certes financier, mais très modeste, et puis un soutien d'ordre technique, et puis surtout un soutien moral, parce qu'il contribue à faire vivre le village, ce qui pour nous est très important. On ne veut pas être un village dortoir, on veut être un village vivant, et on a de la chance d'avoir un tissu associatif très riche, mais aussi riche que divers et que varié. Hier, avec Cyril, par exemple, vendredi, nous étions simultanément à 2 assemblées générales, le comité des fêtes et l'AFR, et nous étions présents. Et d'ailleurs, je voudrais saluer le travail remarquable de l'ensemble des bénévoles des associations qui prennent beaucoup de temps, d'énergie sur leur vie personnelle, leur vie privée, mais sans eux, rien ne serait possible. Donc pour revenir à ta question, la journée que vous aviez passée était formidable, et les retours ont été dithyrambiques, parce que vous avez mis en valeur un travail du bénévolat sur l'ensemble de la commune. Alors, un des projets qui était en train de se concrétiser, qui était un projet de mandat, c'était cette fameuse salle d'animation inaugurée et maintenant bien utilisée, j'ai cru comprendre. Ça n'arrête pas. Alors bien utilisé, donc on avait la chance d'avoir l'espace rural d'animation qui existait depuis 2002. Nous avons décidé en début de mandat de procéder à une réhabilitation énergétique complète, et au cours des travaux que nous envisagions, on a aussi créé une cuisine qui n'existait pas, donc une extension avec une cuisine professionnelle, avec du matériel de professionnels, avec une chambre froide. Les travaux ont duré quasiment 1 an et demi, 2 ans, parce que bien évidemment, il y a toujours des aléas entre des entreprises qui ne répondent plus présents ou qui nous créent certaines petites misères. Quoi qu'il en soit, la salle a été ouverte au public en octobre 2024, et nous l'avons de manière officielle inaugurée, et où nous avons fait aussi les vœux au début d'année. Il y avait beaucoup de monde de la commune, et cette salle tourne énormément. Il faut s'y prendre suffisamment à l'avance, que ce soit pour les associations ou pour les privés. Oui, parce que l'idée aussi, c'est de la mettre à disposition pour des événements familiaux. Exactement. Dans des conditions bien réglementaires, bien sûr, bien organisées. Exactement. La salle, ça répond vraiment à un besoin. Alors ça répond à un besoin, notamment pour la partie réhabilitation, mais surtout extension à travers la cuisine. C'était une forte demande de nos associations pour pouvoir faire venir des traiteurs, faire à manger. Et on a une magnifique chambre froide qui est énorme. Par exemple, ce week-end, là, aujourd'hui ils y sont. Demain, vous avez l'association de chasse communale qui organise sa vente traditionnelle de gratin dauphinois saucisse. Ils y sont depuis hier, ils y sont aujourd'hui. Avec Cyril, on y passera demain. La salle, elle est quasiment prise tous les week-ends, mais aussi bien pour les associations de la commune que les associations du canton, mais aussi pour des privés, pour des baptêmes, des mariages, des fêtes et autres. Elle est extrêmement utilisée, et les retours que nous en avons aujourd'hui de la part des utilisateurs, et notamment des associations du village, tous nous disent qu'ils sont très contents de ce produit. Exactement. Alors c'est assez symbolique finalement de ce qui se passe chez vous, c'est-à-dire ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Finale des Coupes de la Loire de foot féminine le 8 juin. Le 8 juin, au moment du week-end de Pentecôte. Oui. Le sentiment que vous sautez sur toutes les occasions pour faire connaître le village
et faire que la vie soit agréable. Tu as parfaitement tout résumé, c'est-à-dire que nous sommes un village à peu près de 1000 habitants, plus ou moins 1000 habitants, aux portes de Saint-Étienne, de porte à porte à 20 minutes à peu près en voiture. On ne veut pas devenir, comme c'est hélas le cas dans certains villages, des villages dortoirs. C'est-à-dire on part le matin à 7h, on rentre le soir à 19h, le week-end il n'y a rien qui se passe. Alors il y a des week-ends qui sont un peu plus calmes que d'autres bien évidemment, mais on veut un village qui soit dynamique, qui soit actif d'un point de vue associatif, mais aussi d'un point de vue d'extension, j'allais dire, mesurée, notamment il y a un lotissement privé. Un lotissement voilà, qui est en train de, se remplir. Exactement. Raisonnablement, mais voilà, calmement. Il faut, le choix d'habiter à la campagne, c'est une exigence et c'est un choix. C'est-à-dire qu'on sait très bien quand on vient habiter ici, on n'aura pas les mêmes services qu'en ville. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter, il faut anticiper. Et les gens qui viennent ici le savent parfaitement bien. Et en même temps, on veut de la tranquillité, ce qui est tout à fait normal. On est à la campagne au cœur du massif du Pilat, mais on peut aussi avoir de temps en temps envie de vie dans le village. On a un petit marché dominical le dimanche. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'étals. On a Bruno Ricardi, tonton, qui est là pour les pizzas. On a Régis pour le fromage. On a Mimi pour... voilà, on s'appelle comme ça. Il y a Mimi, une nouvelle primeur qui est venue, qui est là depuis quelques temps, qui fonctionne. Il y a la boulangère, il y a il y a le bureau de tabac. Et puis bien souvent à la salle Jean 23, il y a aussi des animations. On peut très bien concilier un art de vivre de tranquillité, mais aussi avoir des moments festifs et conviviaux. Finalement, c'est de la solidarité. Et par les temps qui courent, on en a grandement besoin. Ça fait du bien. Et moi, ça me rassure sur la nature humaine. Si des moments, je peux un peu m'égarer sur nos compatriotes. Passons. Passons. On avait évoqué cette maison intergénérationnelle, un projet innovant qui suit son cours et les premières pierres, c'est pour bientôt. Alors, la résidence du Farget, c'est Sandrine Badel et puis toute son association et son équipe qui portent le projet, en lien, j'allais dire, avec la commune, dans le sens où, à nos modestes moyens, on est là pour l'aider et pour l'accompagner, mais elle fait un travail formidable, et toute son association, à travers les Amis de Léonie aussi, qui est une des nombreuses associations extrêmement importantes et qui fait beaucoup de bien et beaucoup de choses dans le village. Ça avance même très bien. Ils ont obtenu des financements, et si mes souvenirs sont bons, à travers la lettre de la résidence du Farget, qui est tous les mois, je crois, les premières pierres devraient être posées au mois d'avril. Et nul doute que ce soit 42 TV ou RCF qui feront certainement appel à vous pour être présents lors de cette pose c'est un moment important pour ce beau projet. C'est un moment important pour ce beau projet, puis c'est un magnifique projet de solidarité intergénérationnelle, concernant les anciens, au cœur du village. Au cœur du village. Ils vont rester là, les anciens. Exactement. C'est chouette. Et puis c'est dans la zone de loisirs. À côté, il y a aussi le stade du Farget. On est à 5-10 minutes à pied. Nous, la commune, on s'est engagé aussi à mettre en place, une fois que ça sera ouvert, un aménagement qui concerne l'aspect public. Mais c'est un magnifique, un beau projet. Et, on peut lui tirer notre chapeau à Sandrine, parce que c'est des investissements très très lourds. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie, et c'est formidable de faire quelque chose pour les autres, dans la solidarité intergénérationnelle. Encore une fois, par les temps qui courent, ça fait du bien aussi. Une fois de plus, chez vous. Alors, dernière question, bien sûr, je ne peux pas ne pas vous la poser. Voilà, vous êtes engagé pour 6 ans avec votre équipe, un choix de vie aussi, parce que vous avez une vie professionnelle bien remplie. Vous repartez ? Je ne sais pas. Tous les maires. Oui, alors je vous fais une réponse de non, parce que tous les maires répondent comme ça. Aujourd'hui, je serai un menteur en vous disant non à 100% ou oui à 100%. Je ne sais pas. Je me suis donné par contre une date limite pour prendre ma décision. Bien sûr. Et pour moi, et pour votre famille, pour ma famille, mon équipe, et puis pour l'ensemble des Sans-Roumis, savoir ce qu'ils comptent faire. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je m'interroge, je me pose des questions. Ça ne dépend pas uniquement que de moi. 6 ans, ça peut être long, même s'il y a beaucoup de choses encore à faire. Beaucoup de choses ont été faites par l'équipe et puis par les équipes précédentes. Il reste encore beaucoup à faire, mais ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Oui. Un matin, en se levant, on se dit j'y vais ou j'y vais pas. Non, ça demande mûre réflexion. Je ne suis pas tout seul à avoir cette réflexion. Je pense que d'autres personnes de l'équipe l'ont aussi. À titre personnel aussi, je l'ai, parce que ça nécessite aussi
du temps et de l'énergie que je ne consacre moins à ma famille, à mes amis, à plein d'autres choses du domaine de la vie privée. Donc je m'interroge, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, bien avant l'été, ma décision sera prise. Merci David, merci à Jean-Marc. Jean-Marc pour la Merci réalisation beaucoup. Et merci à l'autre Jean-Claude pour la vidéo. RCF, la joie se partage.